Salut, Ça va ou quoi? tu vas bien? Tranquille et toi? Bah écoute, ça va très bien. Mets-toi à l'aise, hein? Ouais. Peut-être que je mette la ceinture quand même. Ouais, quand même. Le minimum. Ça va, elle est bien la petite voiture. Ouais, écoute, elle est confortable. Hein, Tu vois, on va on est passer bien. 20 minutes à l'aise, on va dire. Cool. Donc en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui, hein. Plaisir partagé. Ouais, ça je tenais vraiment à te le dire. Après, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser un peu te présenter. Ouais, bah Sylvain, Casus Belli. On va dire que je suis rappeur sur Lyon depuis 96, donc ça fait un petit moment maintenant. Ouais, J'ai une carrière avec 3-4 albums de sortie. Sur le dernier album en 2009, on avait signé avec Full Records, le label de Rof là. ouais, c'est le dernier album que tu as fait avant Voilà, de faire un le peu un break dans ton. C'est ça, ouais. C'était le dernier album 4 guerres. Et Ouais. puis après, il y a eu un break Après, j'avais besoin de faire autre chose, de plus faire de musique pendant quelques années. Donc là, j'ai fait un gros break. Mais du coup, le nom avait quand même bien tourné sur toutes ces années-là. Tu vois, Ouais. jusqu'en 2009. On était bien connus du coup sur la région, à l'extérieur. Et puis après, moi, j'ai eu besoin de souffler, de faire autre chose, tu vois, avec Ouais, je pense qu'on vivre. a tous besoin des breaks Ouais. hein, dans la vie, de faire Ouais. faire un break, c'est mieux revenir peut-être, tu vois. Bah écoute, je savais pas si j'allais revenir ou pas. Je savais juste que j'avais plus envie de faire de musique pendant un petit moment. D'accord. Donc de 2009 et puis là ça fait un an quasiment jour pour jour là tu vois aujourd'hui que je suis revenu un petit peu dans la musique via un ami qui s'appelle Doudson qui m'a fait écrire des textes pour lui. Ouais, d'accord, ok, je vois c'est qui. Du coup il m'a demandé d'écrire des textes pour lui et dans les textes que j'ai pu écrire, c'était les premiers textes du coup parce que pour moi j'avais plus envie, j'ai essayé de faire des petits cesses de temps en temps, Ouais. mais bon au bout de 10 minutes, un quart d'heure j'ai arrêté, ça me gonflait vite. Et, Mais et malgré tout, tu as retrouvé quand même l'envie de. bah, je savais, de toute façon, tu sais, ça se perd pas ça, hein. Je savais que tôt ou tard j'allais refaire de la musique, je savais pas quand, je savais pas comment, Ouais. mais je savais que j'allais en refaire à un moment donné. En tout cas, on t'a attendu, hein. Ça c'est clair, le retour, on l'a attendu. Enfin, C'est pour cool, ceux. ouais. Moi, personnellement, t'as bercé ma jeunesse parce que bon, quand j'avais 14 ans, c'était Tesson qui tournait. Ouais, Et sur Lyon, quand on parlait de rappeurs, bon, c'était Cassius Belli qui ouais, ressortait. non, mais c'est vrai qu'on avait. Avant moi, il y avait d'autres rappeurs. Moi, c'est vrai que pendant que j'étais là, j'ai fait en sorte de faire du bruit et d'essayer de proposer des choses de qualité. Ouais, Et je les ai toujours faites avec le cœur en essayant de donner le meilleur de moi-même à chaque fois, tu vois. d'accord. Donc c'est cool, on a réussi à ce niveau-là, ouais, on avait réussi à faire du bruit, quoi. Ah, bah, C'était carrément. bien. C'est Ouais, moi, franchement, à ouais. l'heure actuelle, j'ai même des amis de Paris. Bon, quand je parle de rappeurs lyonnais, c'est Cassius Belli qui ressort, quoi. Ouais, Après, ouais. je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui ont percé. Non, hein. il y en a plein, il y en a Il y en a plein de choses qui se quelques-uns. font. Mais c'est vrai qu'on avait fait quand même, on avait réussi à exporter le nom dans toute la France. Tu as des morceaux comme Tout Petit, des morceaux comme Prépare-toi, La Faucheuse, Ouais. L'Instable ou même La Marseillaise. La Marseillaise Remix, c'est un morceau qui est sorti sur aucun projet physique, Ouais. mais qui a fait plus d'1 million de vues sur YouTube avec même pas de clip, rien du tout. C'est même pas nous qui l'avons posté pour te dire, tu vois. Donc il y a eu des morceaux comme ça qui D'accord. ont fait leur chemin et qui ont bougé sans qu'on ait besoin de. Voilà, ça montre que la musique, elle a voyagé. Quand la musique est bien faite ou quand elle est bonne, finalement, Ouais, je vois ce que elle tu veux trouve dire. toujours public, quoi. Moi, pour ma part, je trouve surtout que si toi, tu t'es un peu démarqué des autres, on va dire, c'est parce que toi, tu fais pas pour le buzz. Enfin, je veux dire, toi, tu es quelqu'un d'assez humble à ce que je vois hein, dans les images. Et tu fais ça avec le cœur. Ouais. Je pense que c'est surtout ça, hein. Je voulais quand même tout cartonner, hein, je te le rassure. Ouais, tu voulais Non, tout. non, mais je me donnais tous les moyens de le faire, mais en restant quand même. En restant vrai par rapport à ce que je suis et en essayant d'être sincère dans l'écriture. Ouais. Moi, je dis ça parce que et dans à tes chaque paroles, étape. c'est des paroles Ouais. vraies. Dans ce que tu dis, c'est Ouais, des ouais. paroles vraies, tu vois. On se reconnaît dans tes musiques et c'est ça qui est bon. Donc voilà, c'est vrai qu'on a essayé à ce niveau-là d'être authentique, de faire le maximum, de pousser le truc au maximum parce j'avais cette envie-là, tu vois, j'avais cette envie d'aller, quand j'étais plus jeune ou quoi, j'avais envie de faire des interviews, j'avais envie de faire des clips, j'avais envie de faire un Planet Rap, tu vois. Ouais, J'avais envie d'aller au bout du processus. C'est vrai qu'une fois de faire des tournées, là on a eu la chance de faire la tournée de Rof au moment où c'était le gros carton pour lui sur son album. D'accord. Donc on a fait la tournée des Zéniths, on a fait l'Olympia, tu vois, on a eu le temps de bien voyager, de bien kiffer. Du coup, une fois que j'ai eu la chance de faire tout ça, j'ai eu besoin de faire autre chose. D'accord, ok. Tu vois, de me consacrer à ma famille, à moi-même, de vivre d'autres choses, de me couper un peu de la musique et de tout le circuit de la musique. Et c'est ce que Mais j'ai je fait pense de que c'est 2009 à 2016 en fait. Et entre 2009 et 2016, c'était vraiment un break, t'as vraiment rien fait. J'ai rien fait. Rien Je me fait. tenais au courant parce que j'ai toujours été un passionné, donc j'écoute beaucoup de rap français, j'écoute toujours ce qui se fait, donc je me tenais au courant de l'actu, tu vois, de ce qui se faisait à Lyon, de ce qui se faisait en France. D'accord. Ça, j'étais toujours au fait d'eux. Mais moi de mon côté, je voulais plus prendre du temps pour la musique. Je voulais que mon temps il me serve à faire autre chose.
tu vois. D'accord. Et tu le regrettes pas et tu le vis très Ah bien. non, pour moi enfin franchement c'est pas les meilleures années de ma vie, mais si j'ai vraiment vécu 5 belles années, D'accord. simples, mais de la bonne routine, tu Ouais, vois, de la bonne profiter de routine. mes enfants, profiter de ma femme, profiter de. C'est un tu peu la vois. base de la vie, hein. Voilà, C'est vrai que. et je te cache pas que là j'ai repris la musique depuis une pige, Ouais. et le fait de remettre du temps et redonner du temps, beaucoup de temps à la musique, parce que c'est vrai que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond, Ouais. et du coup j'ai du mal à me freiner. Et là je me revois repartir à fond dans la musique, et des fois je te cache pas que ça. Ah mais ça fait 1 an déjà que t'es revenu là. Bah ouais, parce que L'Homme debout qu'on a écrit du coup. Claudio Capéo. Voilà. Du coup, un des premiers textes que j'ai écrit pour Doudson, c'était L'Homme debout de Claudio Capéo. Ah c'est toi qui as écrit les paroles de Claudio Capéo. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est vraiment le. Bah, Ça du c'est coup, des choses que personne sait, ça c'est vraiment. Ouais, ça c'est pas beaucoup, ouais. Mais du coup maintenant, si tu regardes, tu tapes les auteurs de L'Homme debout, tu vois que c'est Sylvain Agopian qui l'a écrit, Ouais. etc. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance finalement, après toutes ces années sans écrire, d'écrire le morceau de l'année 2016, parce que c'est le morceau qui a le plus tourné, il y a eu le plus de diffusion clips, etc. à la télé. Il y a eu énormément de passages radio, c'est un morceau qui a touché les gens et qui a cartonné, donc à ce niveau-là c'est cool. Ouais carrément. Je pouvais pas rêver de meilleurs retours finalement, tu vois. Donc ça m'a ouvert d'autres portes, la porte d'auteur, de parolier aussi, Ouais. que j'avais jamais expérimenté. Et ça c'est mortel. D'accord, ok. Donc à partir de là, j'ai pu proposer, on a écrit 3 titres sur l'album de Claudio Capéo. 3 titres, ouais. Fidèle à moi-même et un autre titre qui s'appelle Mon pays. Ils sont sortis ces sons parce que. Ils sont sortis sur son album si tu veux. L'album là, d'accord, ok. il atteint les. Là à l'heure où je te parle, il a plus de 450 000 ventes quand même. Ouais, lui, ouais, il a fait un bon buzz. Tu vois, donc j'ai vu ça a cartonné, donc ça c'est cool. Et via ce projet-là, du coup, il y avait des morceaux qu'on avait écrits pour Claudio qui n'avaient pas été sélectionnés pour l'album. Ouais. Parmi ces morceaux-là, il y avait le morceau Sale Journée. Et le titre Sale Journée, c'est le titre qui a intéressé Universal et Universal. Ouais, c'est label le MCA premier clip que d'Universal. tu as refait pour ton Voilà. retour. Là. Du coup, le label Universal nous a proposé de sortir le single Sale Journée. D'accord, ok. Moi, je te cache pas que j'étais pas chaud à l'époque parce que j'avais envie, ça m'allait bien en fait d'être dans l'ombre un petit peu. Tu vois, je me suis dit tiens, bah finalement ma nouvelle carrière, ça va être d'être parolier, d'écrire des chansons pour les autres. Et puis moi, de temps en temps, pourquoi pas faire un petit son et le sortir sans promo ni rien, via les sites de streaming, tu vois, tranquillou. Et puis après, je me suis aussi dit que c'était peut-être un signe du destin et que tu vois, c'était peut-être voilà, à un moment donné, il faut pas non plus voir le mal de partout et pourquoi pas tenter l'expérience. Faut pas rester fermé, ouais, carrément. Ouais. Donc j'ai tenté l'expérience. Et quand tu dis le mot, bon, t'es resté dans l'ombre, pendant toutes ces périodes d'ombre, t'es vraiment resté inconnu aux yeux des gens ou t'arrivais quand même à marcher dans la rue, on t'interpellait? Non, en 2009, quand l'album était sorti, il y avait de l'actu, donc régulièrement on me voyait, tu vois, tiens, c'est toi Casus, machin, toujours hyper gentil, super, tu vois, les gens. Je pense que ça doit être énorme dans la vie. Ouais, c'est un remerciement du public quand même. Ouais, c'est cool, et puis moi, honnêtement, tu vois, ça fait partie des choses qui moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien être discret. Tu vois, quand je vais rentrer dans une soirée ou dans un endroit, je vais plutôt être le mec qui va se mettre en retrait, qui va observer, et j'aime pas être au centre des attentions. Donc ça fait partie des choses finalement qui au final, même si c'est hyper gentil, c'est des marques de sympathie, ça fait plaisir. C'est des trucs. Moi, je préfère l'anonymat finalement. Ouais, tu vois, je me suis pas trompé tout à l'heure. C'est vrai que t'es quelqu'un d'assez pendant ces quelques années où je faisais plus rien, ce que je kiffais, c'était de pouvoir aller dans un lieu sans être sollicité ni rien, même si je l'étais pas énormément. Mais tu vois, quand tu vas dans un concert, quand tu vas dans un truc, tu es là en discrétion de façon cool, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est ce qui fait que tu te démarques de pas mal de gens, parce que de nos jours, les gens ils sortent pas du tout comme ça. Ouais. Les gens recherchent plus le m'as-tu vu, tu vois. Et du coup, ce qui sort, du coup, c'est pas du tout naturel. Là, j'essaie de voir un petit peu en termes d'énergie, où est-ce que je veux mettre mon énergie. C'est vrai que mon énergie, je veux la mettre dans. Il y a un truc que je kiffe, c'est écrire. Ouais. Je kiffe écrire, je kiffe enregistrer. Tu vois, je kiffe faire mon morceau fini. Mais après, tout ce qu'il y a autour, c'est des trucs qui me gonflent un peu, qui me saoulent. D'accord, donc tu te demandes même si tu devrais pas carrément mieux écrire, c'est tout. Écrire, faire des morceaux même pour moi. Tu vois, faire des morceaux, mais après, les proposer, les laisser aux gens, tu vois, c'est plus vers ça que je vais aller maintenant. Tu vois, même faire des clips, même faire tout ça. C'est des choses qui, moi, me demandent une énergie finalement que j'ai pas envie, tu vois, après ces quelques années de pause, j'ai envie de proposer des trucs artistiques aux gens, de proposer des morceaux, mais j'ai pas forcément envie de faire tout ce qu'il y a derrière, tu sais, pour promotionner, pour rentrer dans un délire de merchandising, ça c'est des trucs qui moi me parlent moins en fait. Ouais, mais c'est vrai que tu as grandi Casus quand même, on n'a plus la même mentalité. Tu vois, même aujourd'hui, faire des concerts, j'ai envie je vais te dire peut-être que je vais en faire, mais je vais pas en faire 46, tu vois, je vais en faire peut-être 1 ou 2
T'en de as temps prévu en déjà temps. là? Non, parce que pas honnêtement, là pour l'instant, j'ai pas, c'est pas d'actualité. Ouais. Là, je te dis, on a redémarré en maison de disques dans un créneau qui était de la variété avec Casbé. On avait changé le nom, Casus Belli. C'est ce que j'ai vu, ouais, t'as changé de nom. On Ouais. s'était transformé en Casbé. Et puis, après quelques mois passés avec la maison de disques, je leur ai demandé de me rendre le contrat. Parce que ça m'allait pas, si tu veux, tout ce côté. Je me remettais dans une nouvelle case qui était celle de la variété, alors que finalement j'avais envie de refaire du rap. Tu vois, plus j'avançais, plus j'avais envie de refaire du rap. Il y avait plein de petits trucs qui font que même si eux leur boulot était bon, qui font que moi ça m'allait pas ce mode de fonctionnement là. D'accord. Donc je leur ai demandé de me rendre le contrat et c'est cool parce qu'ils ont accepté de me le rendre sans contrepartie, sans rien. Donc du coup à partir du moment où j'ai retrouvé ma liberté, j'ai pu monter le label Casbé Musique. Ouais. Et via ce label, je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'on a balancé T'es le premier libre, quoi, titre. On a balancé le titre La Javanaise, tu sais, où c'était du rap pur. Ouais, je l'ai vu là, ouais. On a balancé. D'ailleurs, là, sur la vidéo, on voit deux. Bah ouais, parce que du coup, il y avait le Casbé qui était un peu variette et le parolier, tu vois, le mec qui écrit pour les autres. Et puis il y a le Casus Belli qui est revenu. Et le Casus Belli, c'est celui qui écrit pour Casus et qui a toujours écrit pour lui. Il y a une différence quand j'écris avec les autres et quand j'écris pour moi finalement. Ouais, je comprends, d'accord. Un texte comme ça, le journée, il n'était pas écrit pour moi à la base. Un texte comme Bande d'idiots qu'on a balancé aussi, il n'était pas écrit pour moi à la base, tu vois. Ouais, d'accord. Un texte comme La Javanaise, il était écrit pour Casus, pour Sylvain, pour CB, pour le mec que les gens ont connu depuis 96. Mais là, tu vois, t'es revenu avec un nouveau nom, Casbé, enfin bon, Ouais. à la base. C'est parce que tu te sens quelqu'un d'autre par rapport à avant? Non, parce que je venais dans un style variété. Ouais. Tu vois, donc on avait dit, il faut pas tout mélanger pour les gens. Là maintenant, honnêtement, je reviens et j'écris pour moi finalement ce que j'ai toujours fait. Donc là, finalement, ça va être Casus Belli, tu vois, qui revient. Là, tous les prochains titres que je vais sortir, c'est Casus Belli. D'accord. Tu vois, Casbé, Casbé, ça va rester l'auteur et le parolier pour les autres. Donc le son va se rapprocher de ce que tu faisais au début. C'est pas ça va se rapprocher, ça va être. Tu vois, ça va être. Ouais, ça va être là le 21 juin pour la fête de la musique, il y a French to Bab qui est sorti. C'est du rap. C'est du Casus Belli comme les gens l'ont toujours connu. C'est ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on aime. Ouais, c'est ce que j'aime moi aussi, c'est ce que je kiffe, tu vois. Ouais. Là, je te dis, tous les morceaux qui sont sortis avant, c'était des morceaux qui avaient été écrits pour d'autres. Mais comme ils collaient, ils étaient sympas, je m'étais dit, je vais aller les défendre quand même. Mais c'était pas des morceaux écrits pour moi à la base. Là, tous les morceaux qui sortent à partir de maintenant, c'est des morceaux qui sont écrits pour moi. Donc c'est du Casus Belli, c'est du CB, c'est ce que les gens ont toujours connu. Avec du chant, parce que j'ai toujours chanté finalement. Ouais. Dès les premiers morceaux, moi à l'époque dans le rap en 96, 98, 2000, il n'y avait pas de c'est en quelle année que tu as commencé chant. du coup? C'est en 96. 96. Moi je suis rentré en 96. Ouais, 96. Avec mes collègues, on avait un groupe qui s'appelait Dabronx. Parce qu'on venait de Bron et de Vaux-en-Velin. Ouais, ça j'avais vu. Ça s'appelait Dabronx et on est rentré dans un collectif qui s'appelait le Tapis Versatile. C'était un crew à l'époque sur Lyon avec des anciens et des mecs qui m'ont appris à rapper. Il y avait Catastrophe, il y avait Canon Résolu. C'est des groupes qui faisaient parler d'eux nationalement. Et c'est avec eux que j'ai appris, j'ai fait mes armes en tant que rappeur. J'ai eu la chance avec eux de faire. Ça faisait 6 mois que je rappais et je faisais les francopholies, tu sais, de La Rochelle avec le groupe Catastrophe. J'étais sur scène avec, il y avait Kerry James, il y avait déjà Ideal J, il y avait des gros, il y avait le Secteur A, il y avait des. J'étais des gros MC, ouais. Ouais, j'étais dans le bain directement grâce à eux. J'ai pu poser sur les mixtapes de DJ Duke, qui est le DJ d'Assassin. D'accord. Tu vois, ça s'est fait très rapidement. Et puis très rapidement, j'ai un producteur qui s'appelait Moussa qui a sorti mon premier projet, mon premier vinyle qui s'appelait Lyon. Ouais. Avec le titre Lyon. Ah bah oui, Lyon, c'est celle qui je crois qu'elle est la plus connue de toi, hein, Lyon. Ouais, qui a pris direct en fait. Ouais, t'as eu Lyon, parce que Lyon à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas, il y avait Paris, Marseille, il n'y avait pas un rap vraiment lyonnais, tu sais. Avec c'est vrai qu'ils ont t'avais du mal, hein. Passe-Passe, t'avais des choses comme ça, mais qui représentaient bien, qui avait un buzz sur Lyon. Mais le morceau Lyon, c'est vrai qu'il a touché son public tout de suite, quoi. Ça a permis de le mettre de m'imposer, en tout cas d'avoir le nom Casus Belli directement. Ouais, carrément. Je pense que c'est depuis ce son que vraiment Casus Belli les ressent. Et puis derrière, surtout, moi j'avais un album qui s'appelait Le Renard Blanc qui était déjà prêt. Et pour diverses raisons, il n'est pas sorti. Du coup, cet album-là, on l'a donné gratuitement dans les rues de Lyon. Ah ouais, tu vois, on pressait nous-mêmes les CD et on le distribuait sur Lyon. Et dans cet album-là, il y avait quand même, dans les street tapes, les morceaux, c'était lourd pour l'époque. Tu vois, pour moi, il y avait des titres qui étaient au niveau. Tu sais, qui était niveau national. Enfin, tu me diras, non, mais iTunes et tout, ça marchait pas comme maintenant à l'époque. Hein. Non, même en 2009, quand j'ai sorti le dernier album 4 Guerres, il n'y avait pas encore tout ça. Ouais. Je le dis à des amis à chaque fois. Mon dernier concert que j'ai fait, c'était en 2010. Le concert qu'on avait fait au Ninkasi, on avait organisé, on l'avait fait complet.
Euh, les gens, quand je regarde les vidéos, les gens dans le public n'ont pas de téléphone. Il y a 2-3 appareils photo Ouais, numériques. c'était pas du tout la Mais même tu vois, époque. c'était pas la même époque. Mais Même quand on a sorti l'album la première semaine, tu sais, on regardait les chiffres de vente beaucoup à l'époque. Ouais. On a fait 3500 ventes la première semaine. Et Ah ouais, ce qui est quand même pas mal, tu vois. Ouais. Et quand je regarde les chiffres actuels, c'est vrai que même des fois ils disent c'est un bon album ou autre. Et les gars, ils font des 3000 ventes, mais ils ont beaucoup de streams à côté, beaucoup de téléchargements. Tu Bah, vois. c'est Et, ça, et c'est nous à ça. l'époque, on ne savait pas quantifier le téléchargement, toutes ces choses-là. C'est ça. Mais toi, Cassius, tu t'es déjà posé la question, si imaginons, toi, tu aurais commencé à cette époque-là. Ouais, honnêtement, Seb, moi je me pose pas. Ouais, tu t'es jamais dit. Ouais, je prends les choses comme elles viennent, il n'y a pas de regret, il n'y a rien, tu vois. Ouais, y a pas de. C'était une époque, c'était comme ça. Ouais, nous, on carrément, était, ouais, non, mais carrément. Tu vois, et puis c'est cool. Non, mais parce que je dis ça parce que franchement, les gens de maintenant, ils ont quand même plus de facilité, quoi. Ouais, Avant, c'était quand même ça a plus changé dur. en fait. Honnêtement, moi c'est vrai que le dernier CD que j'ai dû acheter, je crois que c'est mon album en 2009. Ah ouais. Tu vois. Ah. Après, je suis pas. Ouais, maintenant, ouais, c'est fini ça. Je prends sur iTunes quand je veux supporter, j'achète les albums des gars sur iTunes. Maintenant, c'est vrai que moi je le vois, l'argent que je peux générer ou que j'ai dû générer, j'ai 80% même si c'est des petites sommes, mais 80% de l'argent que je gagne via la musique, c'est rien. Hein. Mais c'est via Spotify et via, comment ça s'appelle, Deezer. Ouais, 10 heures, ouais. Tu vois. Donc finalement, ça c'est une révolution. Et encore 10 heures sans même payer, maintenant, on a accès à. Ouais. toutes les Et ça, musiques. alors ça c'est pour ça marche quand tu produis ta musique. Tu vois, moi c'est moi qui sors mes albums et qui touche l'argent qui produit mes disques. Donc c'est pour ça que ça me permet de gagner de l'argent en tant que producteur. Mais les artistes, ils gagnent rien avec le streaming par contre. D'accord. Tu vois, les Parce que artistes. j'avais une question à te poser, hein, Ouais. rien à voir, mais par exemple, tu vois, des fois, moi j'ai sur Deezer, j'ai la version gratuite. Ouais. Je vais écouter un album, je sais pas, n'importe qui. Le mec il touche quelque chose alors que moi je paye pas l'application. Ouais, tu touches, parce qu'il y a des pubs dessus et puis il y a des abonnements qui sont payés par d'autres. Donc Ah, je crois d'accord, que ok. le morceau doit être écouté plus d'une trentaine de secondes pour que ça rentre. Mais D'accord, après, ok, après l'artiste en lui-même, il va pas toucher grand chose au niveau SACEM ou il va pas toucher grand chose même en termes financiers. Ouais, c'est je le pense pas producteur que c'est qui ça. va toucher un petit peu via le streaming. C'est pour ça que les artistes finalement qui font beaucoup de stream ou autres, ils gagnent pas énormément via ça parce qu'ils touchent que 10% de ce que va toucher le producteur, etc. Tu vois. D'accord, ok. Et dis-moi, Cassius, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête et je pense Ouais, que vas-y, beaucoup de tes spectateurs qui nous regardent doivent se la poser aussi. Cassius Belli. Ouais. Ça veut dire. Je crois que ça a un rapport avec la guerre, non? Ça veut dire cas de guerre, c'est une déclaration de guerre. Quand un État veut rentrer en guerre contre un autre, on fait un casus belli. Ou quand tu fais une faute vis-à-vis de quelqu'un d'autre, tu fais un casus belli. Tu fais un acte qui peut déclencher une guerre ou qui peut déclencher qui a un caractère belliqueux. Mais D'accord. Donc dans les années 87, ça t'a sonné comme ça, Cassius Belli? en fait non, à l'époque, ça je le dis, t'avais Lunatic, le groupe de rap de Booba ouais, et je Ali. connais, ouais. Et du coup, notre nom à nous, c'était Dabronx. On se disait, bon, il faut peut-être qu'on change. Ça veut pas dire grand-chose finalement. Ouais. À part, tu vois, ça cible. À part la ville, ouais. Et du coup, Lunatic, c'était dans le dictionnaire. On s'est dit que le dictionnaire français, la langue française, il y avait pas mal de mots et des mots qui devaient avoir des belles sonorités, des belles choses, de belles définitions. D'accord. Donc tout simplement, j'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé lettre par lettre et je notais les mots tous les blasts qui avaient quelque chose qui pouvait être sympa. D'accord. Ah, donc c'est Et pas venu Casus comme ça. Belli, après, ça a tiqué direct parce que Casus Belli, on peut m'appeler. Du coup, je peux jouer, on peut m'appeler Casus, on peut m'appeler Caz, on peut m'appeler CB. Casus Belli, ville de Lyon, tu vois. Et Ville Casb du maintenant. Et Casb, maintenant, ouais. tu vois. Ah, ça sonne avec beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est cool. Moi, mes potes m'appellent Casus, m'appellent Caz. Mais la famille de mon épouse ou ma femme m'appelle CB. Il y en a beaucoup qui m'appellent CB. Ah Il y en a ouais, ça te d'autres dérange pas quand Il y t'appelles en a encore qui m'appellent. Il y en a beaucoup, énormément. La plupart m'appellent Sylvain aussi, tu vois. Mais CB, c'est le petit nom. C'est sympa. Et puis Caz, sinon il y a beaucoup, tu vois, tous mes potos m'appellent Caz, tranquille. D'accord, ok. Ouais, ça te dérange pas du tout qu'on t'appelle Caz dans la rue. Parce que finalement, je suis un mix de tout ça, tu vois. Ouais, c'est ce qui te voilà. représente, quoi. Ouais. T'es autant Cassius Belli que Sylvain. Ouais, j'ai toujours. On essaie d'être soi-même dans toutes les circonstances, donc ça, au final, après, c'est cool. Ouais, d'accord, carrément. Et sinon, bah, j'avais une petite question aussi par rapport à tes projets là qui arrivent. Ouais. Donc là, tu es en train de travailler sur ton prochain album. En fait, je te dis honnêtement, je vais être honnête avec toi parce ouais, que ouais, c'est. sois honnête, hein, ça sert à ça. Tu vois, le fait de se dire déjà je vais faire un album, pour moi, c'est des trucs qui cassent ma créativité ou qui me mettent des freins en fait. Donc là, l'idée sur laquelle je suis parti et qui me va très bien, c'est l'idée de faire des. Tu vois, pendant toute cette année, j'ai fait une dizaine de titres. Ouais. Qui me correspondent. Donc c'est des titres écrits pour moi, donc c'est des titres qui sortiront sous le blast Casus Belli. Et ces titres-là, plutôt de me dire que je vais les sortir dans un album où je vais commencer
comment on va faire, etc. Bah, je vais les sortir régulièrement. Ah, tu balances Chaque les sons mois, comme ça. Je vais balancer un morceau pour que le morceau il ait le temps d'exister et qu'on puisse faire attention à lui si tu veux. Donc il y aura des morceaux qui seront balancés sous forme de clip. Il y aura des morceaux qui seront balancés tout simplement comme ça. D'autres où il y aura des photos, d'autres où il y aura, tu vois, mais on va faire vivre la musique régulièrement. Ouais, plutôt que sortir un album en une journée et puis non, que voilà, la moitié. Et finalement, quand tu sors un album de 10 titres, même moi aujourd'hui, alors que je connais toute la démarche artistique qu'il y a derrière, des fois je prends même pas le temps d'écouter un album entier. Tu vois, donc. Je suis d'accord avec toi. Et souvent, quand quelqu'un il sort un album de, je sais pas, de 20 titres ou 30 titres, il y en a la moitié qui sont faits, on dirait qu'ils sont faits pour combler le vide. Tu vois. Et puis moi, finalement, là, les morceaux, les 9-10 titres que j'ai là, chaque morceau pour moi mérite d'être écouté et mérite d'être défendu. Donc je vais sortir des morceaux régulièrement via la page Facebook, Casbeh Musique, via Instagram, via tu vois, tous les trucs normaux. Et puis je vais laisser la vague du morceau se faire. Si le morceau prend, bah, tant mieux pour lui. Si ça dure 15 jours, et ben, au bout de 15 jours, j'en balancerai peut-être un autre. Tu vois. Et puis l'idée, c'est que chaque année, sur le mois de décembre, je balance le projet, un récapitulatif de tout ce qui est sorti dans l'année, avec quelques inédits. Donc ça s'appellera comme les FIFA 17 ou les NBA 2K17. Et ben là, ça sera en décembre, je vais sortir le CB 2K17. Ok, ça sera un récapitulatif. Ça sera le FIFA. Voilà, chaque année, il y aura un FIFA Casus. Ok, ouais, je vois le délire. Ouais. Donc il y aura des morceaux régulièrement. Puis ça se trouve qu'en 2018, j'aurai besoin de faire autre chose. Peut-être que je vais faire du cinéma, peut-être que je vais avoir envie d'écrire un livre, peut-être que je vais avoir envie de rien faire du tout et de me consacrer à d'autres choses, tu vois. Et il n'y aura rien en 2018, mais peut-être qu'en 2019, il y aura un CB 2K 2019, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Ouais, t'as plein d'envies. En fait, je veux pas aller contre. Si j'ai pas envie de faire de la musique, j'en fais pas. C'est là où le fait d'avoir un boulot, d'avoir assuré mes études aussi et d'avoir un métier qui me plaît à côté, qui me laisse du temps libre, tu vois, prof de PS. Et ben ça me permet d'avoir cette liberté artistique. Donc t'es prof de PS. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais d'accord, tu l'es toujours. J'ai toujours en 96-98, je faisais mes études, j'étais étudiant STAPS. Je pensais enquille dans la musique avant de finir mes études. Donc je voulais vivre de la musique finalement et ça s'est pas fait comme ça. La musique m'a jamais rien rapporté. J'ai finalement en termes de temps investi, d'argent investi, je suis positif, mais pas de beaucoup, tu vois, par rapport au nombre d'heures passées. Donc la musique. Donc moi, quand j'avais 16 piges et que j'écoutais les musiques comme Lyon et tout, à côté de ça, tu avais ton métier prof de sport. Ouais, je gagnais rien en fait. La musique m'a jamais rien ramené. D'accord. On a investi nous-mêmes au départ, on était 10 dans le CB Style, le label qu'on avait formé. Et on a tous mis de l'argent dans le label pour pouvoir sortir le premier album. Et ils sont devenus quoi, tous les mecs avec qui tu travaillais avant? C'est des amis en fait. Hein. T'as vu, c'est des amis. C'est tous des amis. Donc on se voit en tant qu'amis. Tu vois, on fait plus de la musique ensemble parce qu'il y en a beaucoup qui ont. Tu vois, on a des âges maintenant où on est. Où finalement on a d'autres priorités que la musique. D'accord. Donc on se voit sur d'autres choses. Et vous avez gardé bon terme. Ah ouais. T'as Shnaka qui faisait partie du groupe Acte 2, lui qui fait des soirées latino reggaeton et des compiles reggaeton et qui organise des soirées, tu vois, qui fait tourner des mecs là dans ce délire-là. Gounior qui est toujours plus ou moins là, qui fait sa vie, on se voit toujours. Balir qui fait toujours du rap. Tortue avec qui on se voit énormément aussi. Non, bah, c'est bien. Je pose la question parce que des fois, quand il y a un groupe qui commence et que l'autre il perce plus que les autres. Non, Cébestal, on était des frérots, on était des potes d'enfance. C'est super cool ça. Donc on se voit comme des potes finalement. On fait plus de la musique ensemble, mais on se voit comme des potes là maintenant. Jamais eu de jalousie, jamais eu de. Non. Ça c'est bien. Non, même tu vois, je vois toujours les collègues de la banlieue sud, Steph, Lamine, avec qui on a sorti l'album 4 guerres, tu vois, ça reste des amis en fait, tu vois, donc ça c'est cool. D'accord, ok. Et puis là, moi, je me refais un petit cercle. Je bosse vraiment tout seul, là, en ce moment, tu vois. Je vais prendre mes prods sur Internet ou je vais voir des concepteurs que je connais un petit peu et on fait du son ensemble. J'enregistre dans ma chambre. Ah ouais? Tu vois, on le fait ça. Tu t'es fait une petite chambre studio? Là où je dors, là où je dors, j'ai mon micro. C'est énorme. Tu vois, je m'enregistre là et du coup, je m'enregistre tout seul, ça me va. Et je kiffe parce que je peux faire mes bacs, je peux prendre le temps que je veux pour peaufiner mes morceaux. Et puis après, je les fais mixer et réaliser. Et puis voilà. Ouais, tu fais vraiment les trucs pour toi. Je les fais vraiment pour le plaisir. Ouais. Donc tu vois, je ne rentre pas dans un game, je vais pas dire j'arrive, je vais tout fracasser. Je vais juste partager de la musique et j'essaie de faire ma musique du mieux possible. Moi, c'est ce que j'apprécie sur toi. Ce que beaucoup, à mon avis, doivent apprécier, c'est que tu fais les choses avec le cœur. Ouais. Donc là, c'est vrai que les gens, il ne faut pas qu'ils s'attendent non plus à ce qu'il y ait une avalanche ou de la grosse promo ou des gros trucs parce qu'on le fait honnêtement avec des petits moyens. Mais avec des petits moyens, vraiment avec le cœur. Donc pour moi,
là, j'essaie de faire mes produits comme un petit artisan, tu sais, qui va faire un. Tu vas aller voir l'artisan parce que tu sais qu'il y a passé du temps, Ouais. parce qu'il a réfléchi le truc et finalement, c'est autre chose. C'est pas de la grosse consommation qu'on va faire, tu vois. Mais si tu avais un message à passer à ton public, c'est que ceux qui aimaient ton son d'avant Ouais. vont aimer celui qui va arriver. Bah, C'est en ça. tout cas, moi j'aime ce que je vais leur proposer. Donc si j'aime ce que je vais leur proposer, je pense qu'eux vont l'aimer aussi Voilà. et ça va les toucher. D'accord. Ok. Donc là, ceux qui ont. Sale journée, c'était honnêtement, hein, sale journée, j'étais pas à l'aise dedans. Ouais. J'étais pas à l'aise et du coup, je comprends que les gens n'aient pas été à l'aise non plus. C'était pas le même style. C'était pas Et le c'est même pour style. ça que ça n'a pas duré et que j'ai pas pu l'assumer et qu'au bout de 3-4 mois, j'ai demandé à la maison de 10 d'arrêter de stopper les frais, tu vois. La javanaise, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Tu vois. La javanaise, Ouais. c'est le Cassius Belli. Voilà. La javanaise. Là, tu vas voir French Le to flow, Bab. il est là. French to Bab, c'est quelque chose qui me fait kiffer. C'est du rap. Et le prochain morceau qui arrive début juillet, là, celui-là, c'est un morceau pour moi. Tu vois, je me suis dit, tiens, j'ai fait tout petit. Les gens ont vraiment kiffé ce morceau. Et puis là, j'avais un morceau en fait que j'ai commencé à écrire sur du piano que j'avais composé avec un pianiste comme Indef. C'est un mec hyper talentueux. D'accord. Et du coup, ce morceau-là, je l'ai commencé en 2009. À l'époque où je voulais déjà arrêter, j'avais déjà envie Ah ouais d'arrêter et du coup j'avais commencé à faire avec lui ce morceau. Ah, et tu l'as mis en stand-by pendant. Et j'avais écrit les 15-20 premières secondes de ce morceau et j'arrivais pas à enchaîner, tu vois. Et pourtant le morceau je le trouvais vraiment bien. Et pendant toutes les années où j'ai arrêté, de temps en temps j'ai essayé et j'y arrivais pas. Et là récemment, il y a 6 mois en arrière, je me suis remis sur ce morceau et du coup Et j'ai eu là, le comme déclic. par hasard, là, ça. J'étais parti sur du chant en fait sur ce morceau. Et finalement, c'est quand j'ai eu le déclic d'arrêter Variette, tu sais, de me remettre dans le rap, je dis mais attends, je vais rapper là-dessus. Et le fait de rapper sur ce morceau, ben, ça a tout explosé. Là, ça te va ici comme arrêt, c'est bon? Parfait, c'est cool. Ouais, Eh bah écoute Sylvain, Ok. je t'appelle Sylvain. Hein. Ouais, appelle-moi Sylvain. À la prochaine. A plus Seb. Ciao. Merci. Ciao, bonne continuation. Ciao. Preview. Preview.